Alors c'est un peu en différé, en fait. Hello! Il faut que je trouve un autre moyen. Parce que c'est en différé. Est-ce que vous m'entendez déjà? Il doit y avoir environ 30 secondes entre ce que je dis et ce qui paraît. Parce que je me suis... Hey Catherine! Je vous présente ma 4E. Catherine, ma meilleure amie, mon amie d'enfance, ma sœur, mon sang, ma vie. Et alors, à ce point, ma sœur, mon sang, ma vie, regardez-moi ça, je sais pas si... Ouais, vous allez voir. Ça c'est Catherine qui l'a fait. Et ça, en fait, je vais essayer de pas renverser tellement je suis douée. Ça, c'est Catherine. Et ça, c'est moi. Et c'était pour mes 35 ans, je crois. Et ça, c'est ma sœur. Morning Sunshine. Petit thé. Oh oui, Catherine, en plus, quand je bois mon thé, ça va faire des bruits d'ASMR, comme tu aimes. Bon, j'avais dit 15, donc on va quand même attendre. En attendant, je vous fais la conversation. C'est mignon, ah oui, Marie? Ouais, Catherine, franchement, tu devrais te reconvertir dans les arts. Moi, je crois que c'est ça. C'est ça que tu dois faire. Alors, oui, parce que Catherine déteste, comme moi, l'ASMR. Et alors, je m'amuse à lui faire des petits bruits des petites notes vocales, comme ça, pour son plus grand plaisir. Donc, hello tout le monde. Salut Leïla, salut Guy. J'essaye de voir en même temps, mais c'est compliqué parce que je vous explique, j'ai en face, avec ma tablette, je regarde avec mon compte privé, c'est très, comment dire, très bizarre tout ça. Et donc je regarde. Bonne soirée en ASMR, ouais. Allez, non, ça va, reste, je ferai un autre live ASMR. Tout le temps. Alors, attendez. Hop, on remet. Oh. Salut Nat. Donc, normalement ça va mieux. Ben oui, il y a eu un bug. On va devoir s'énerver ici. Je suis souvent frisée. Je suis souvent frisée, Guy. Bon, je crois que ça va. En fait, voilà, comme j'expliquais, en face de moi... Hey, salut Sophie! Là, j'ai ma tablette. Ouais, méta de merde, c'est vraiment ça. Salut Marine! J'ai ma tablette, donc j'essaye de voir en même temps ce que je fais pour pouvoir lire. Salut Clara! Pour pouvoir lire vos messages, parce que sinon, mon téléphone qui filme est en hauteur. Coucou. Et voilà. C'est... Bon, je vais bien, mais on est sûr qu'il y a un truc que je vais encore faire tomber. Bon, voilà les gars. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? D'abord, je vous avais dit que j'allais vous annoncer un truc. Demain, il n'y aura pas de carte du jour, mais il n'y aura pas non plus l'oracle du temps, parce que je vais quand même pas le faire 3 fois par semaine, cet oracle du temps, on est bien d'accord. Oui, Marie, je sais, je suis déjà très je me sens déjà très influenceuse comme ça avec
ring light, comme on dit. Je savais même pas comment ça s'appelait jusqu'à hier. Je disais quoi? Je disais oui. Donc demain, pas de carte du jour parce que je travaille. Mais je vous ai préparé une petite surprise. Catherine, elle est déjà au courant, mais parce qu'elle est un peu dans le secret, puis-je dire, des dieux, à tout le moins des déesses. Merci Karine. Donc il y aura une petite surprise, ce ne sera pas une carte du jour, mais je vous laisse pas sans rien non plus. Voilà. Donc rendez-vous demain, je crois que je l'ai programmé pour qu'elle se poste à 7h du matin. Normalement à 7h du matin, je devrais encore dormir, mais bon, voilà. Vous ne devriez pas être sans rien demain. Hein, Catherine, tu sais, Catherine, toi. Elle a déjà certainement oublié parce que j'en ai parlé il y a 15 jours, 3 semaines. Salut Maria. Et donc, je vous propose qu'on commence par quoi? On peut commencer par celui-ci. On va voir ce qui tombe, on va voir ce qui... Salut Anne. On va voir. Si vous avez des questions générales, pas forcément des questions de guidance, parce que ça va être compliqué de faire des questions de guidance. Mais ce que je vous propose, c'est une petite conversation. Si vous avez des questions à me poser. Ah, tu sais encore, Catherine? Ah ben voilà. Mais elle est intelligente. Catherine est intelligente, hein? 40 ans d'amitié, hein, je vous prie. Voilà. Catherine vient d'avoir 40 ans en septembre et nous fêtons nos 40 ans d'amitié. À chaque fois que Catherine fête son anniversaire, nous célébrons notre amitié puisque nous nous sommes connus le jour de sa naissance. Bon, on a appris il y a quelques semaines que peut-être pas vraiment au jour de sa naissance, mais comme nous l'a dit pendant 40 ans, on a décidé que c'était comme ça, qu'on n'allait pas changer une version. De toute façon, qui va venir vérifier? Plus personne n'était là. Bref, c'est mon amie depuis 40 ans, ma sœur, ma vie, mon sang. T'es mon sang, Catherine. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de faire une petite conversation. Salut Aurélie. Une petite conversation, vous me posez des questions, on va voir ce qui saute. Évidemment, ça va être compliqué de faire des... Qu'est-ce qui saute? Le chien. Le chien, vous la voyez? Le chien, la fidélité, l'amitié. Ah ben voilà, je parle de Catherine. Voilà. Voilà Catherine. Voilà. Tu vois, t'es mon sang, le chien. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions... Oh, le bouquet. C'est de bonnes nouvelles, c'est le bonheur, c'est bien le bouquet. On est content quand on a ça, cœur sur toi. Et vous aimez bien ma nappe? Je l'ai acheté chez Zeman, première fois que je l'utilise. Et alors, regardez comme je me suis bien saignée. 2,99 €. Salut Marina. Je sais pas pourquoi je crie, parce que je crois que vous m'entendez bien, non? Je ne sais pas. Si vous m'entendez pas, vous me le dites. Et qui voilà Alex. Alors, la Vierge, ce n'est pas une promesse de bon temps, c'est la carte des disputes, des conflits. Salut Laurence. Ah oui, j'ai vraiment fait une affaire. Elle est belle, hein? Elle est vraiment belle. Nickel. Donc, n'hésitez pas. Merci Cécile, merci tout le monde. En fait, j'ai fait l'acquisition d'un petit micro d'influenceuse aussi. Non, mais je suis équipée. Hein. Alors, celle-ci... Oh, il y en a une qui a sauté. Viens ici, cocotte. Ah, des nouvelles. Des nouvelles. Donc, des nouvelles à propos de la fidélité, à propos d'un ami, des bonnes nouvelles à propos d'une dispute. Bon, je sais pas si ça vous parle. Salut Émilie. Il est quelle heure pour toi Émilie? Ça m'intéresse. Les yeux verts, c'est encore mieux. Mais oui, mais Catherine, tu ne peux pas non plus être le centre de ma vie comme ça tout le temps pour tout. Tu comprends? Je dois quand même un petit peu ouvrir l'horizon à autrui, quoi. Pour ceux qui n'auraient pas compris, Catherine a les yeux verts. Alors, la carte de la cigogne.
Un jour, on avait dit qu'à Catherine... Il est 13h23, Émilie. Ah bah oui, ici, il est 20h22. Mais bon, je pense qu'on peut dire 23. Hein. 7 heures en moins. C'est déphasant, c'est déphasant. La cigogne. Un changement, une grossesse, un déménagement. Pourquoi pas. Mais ma mère aussi a les yeux verts, donc oui. Bon, je suis pas contre, mais avec des yeux bleus. Voilà. Peut-être que je pourrais prendre le changer. Alors, la carte de l'enfant. Un renouveau, ça va quand même avec la carte de la cigogne, donc on peut penser que ça a un rapport avec une grossesse, mais ça peut être un renouveau, un nouveau départ. Voilà. Alors celle-là, je l'ai... Et les yeux bruns. Mais oui, mais attends, mais Sophie, oui, 100% d'accord. Moi, j'ai les yeux très bruns, très foncés, très... Oui. Et c'est très beau aussi. Ce sont des yeux de qualité aussi. Arrêtons, s'il vous plaît. Je rebois, Catherine, si je fais un bruit Je suis désolée. Catherine déteste les bruits de bouche. Vous allez tout savoir sur Catherine. Un jour, on l'invitera. Hein, Kat, on avait déjà dit qu'on ferait des lives ensemble. Tu vois, notre rêve devient réalité. Je vais commencer un petit tirage. Je vais d'abord utiliser celui-ci. Donc, pensez à vous. Mais oui, voilà, les yeux marrons. Ouais, je suis... je crois qu'à mon avis, statistiquement, il y a plus de gens avec des yeux foncés que des yeux clairs. J'ai aussi des qualités. Mais bien sûr, tu es mon amie depuis 40 ans. C'est ta principale qualité. Non, Catherine, elle a beaucoup de qualités, énormément. On n'aura pas assez d'un live d'une vie pour les énumérer. Donc, ce que je vous propose, c'est de penser un peu à vous. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à intervenir. Je crois que ça doit être un peu frustrant d'écrire... Attends, Guy, je te lis. L'important, ce n'est pas la couleur des yeux, mais l'intensité du regard. Les yeux sont le miroir de l'âme. C'est vrai, mais oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. À réfléchir, à réfléchir. À réfléchir. C'est vrai, oui. Ça, j'en suis 100% sûre. Mais est-ce qu'on voit toujours les reflets de qui sont les gens? Je sais pas. Alors, l'étranger, la joie. Ah, un petit voyage. Pourquoi pas? Ou une rencontre avec quelqu'un d'origine étrangère. Quoi qu'il arrive, ça se passe bien. On a une belle évolution. Alors, je lis Catherine. Gratitude infinie, Gaïa, c'est notre truc. C'est notre ponctuation. On adore. Il faut savoir que ma sœur a fêté son... On dit pas ça. On dit... on a enterré sa vie de jeune fille en juillet. Et ma sœur a un petit problème avec les bobos, dread, pantalons en toile de jute, etc. Donc évidemment, en quoi l'avait-on déguisé, à votre avis? Et puis alors on a lancé ce petit réflexe de terminer nos phrases par gratitude infinie, Gaïa. Et on aime bien, c'est notre petit truc. Alors, on prend l'oracle Béline. Moi, j'aime bien l'oracle Béline, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais que j'ai fait des émules. Je sais que Anne, je l'ai convaincue sans même chercher. Et quoi, les filles? Vous voulez pas parler? Et là. La campagne, la santé. Donc, on est sur l'étranger, on est sur de l'évasion. J'ai la même voix que ma sœur. Oui, mais moi, je suis l'aînée, donc c'est elle qui a la même voix que moi. Elle est pas là. Où est-ce qu'elle est? Quelle heure il est? Ah, elle s'occupe, à mon avis, des petites. Salut Audrey. Ouh, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, mais là, il y a beaucoup de cartes. Hein. D'accord, ça va, ok. Bon. La campagne, santé, la beauté. Donc, l'évasion, le repos, le besoin de repos. Vous la voyez pas, non, comme ça, non. Je vais mettre ça comme ça. Voilà.
La beauté et l'infortune, voir la beauté même dans le malheur, la maison, la trahison, la dispute. Oh là! La passion et la grâce. Alors moi, ça me parle, mais je sais pas si ça vous parle. Alors, on a un besoin de changer d'air pour moi. Vraiment un besoin de souffler. Voir la beauté dans les difficultés, dans la malchance. Il y a une trahison au sein d'un foyer, des disputes enflammées. Hein. Et puis une situation qui se dénoue, comme par enchantement. Voilà. Dites-moi hein, si ça vous parle. Ah, tu vois, Karine. La mise au lit, exactement, Cécile, t'as tout compris. Ouais, Karine, bah pourquoi pas, qui sait, je te le souhaite. Je te le souhaite. Alors, on prend celui-ci maintenant. Ça me parle super, Cécile. L'oracle G. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit la dernière fois. Si je me répète, vous me le dites. Hein. Salut, Karine. Je l'aime bien et je ne l'aime pas. En fait, si, je crois que je l'ai dit parce que je me suis rendu compte que c'était pas gentil ce que je disais. Je trouve que les illustrations, je viens de bégayer là, font un peu enfantin et j'aime pas trop. Par contre, je le trouve assez efficace. Super, Émilie. Oui, voilà. Je me répète. Dis-le que je radote. Alors, l'argent, des opportunités. Wouhou! On y est encore hein, sur la trahison. On l'avait déjà là-bas. Hein? Ouais. Ah mais oui, voilà. Ben oui, franchement, j'aime pas dire ça parce que... voilà. J'aime pas dire ça parce que voilà. Mais les dessins me parlent moins. Vraiment moins. Par contre, je l'utilise parce qu'il est super efficace. Alors, l'élévation sociale, puisqu'on parle d'argent, assez rapide, comme quasi par surprise. C'est un peu, on est un peu sur les mêmes concepts. Voilà, c'est ça, exactement, Guy. Merci. Je répète parce que certains étaient absents. Mais Guy, tu ne devais pas être là, tu m'as dit tantôt. Tu as préféré passer une soirée avec nous, tu as bien raison. Et des choix, des possibilités. Alors. Ah, non, mais ça, c'est pas du jeu. Hein. Attendez, hein. Quand même pas, hein. Pas trop. Alors, ah, ok. Tout par terre. Bon, je vais essayer de descendre, chercher les cartes sans enlever tout le bazar. Voilà. Bon. Elles ont beaucoup à dire, celles-là, mais on leur dit, attendez les filles, on va encore vous utiliser tantôt. Voilà. Et alors, comme je disais... Merci Guy. J'apprécie ta loyauté de bélier. Alors, Ouh! La mort. Qu'est-ce qui prend fin? Ouh! Excusez-moi, pour ceux qui me connaissent, je fais beaucoup de bruit bizarre, mais je suis un peu exaltée. La mort et la naissance, la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. C'est quand même pas d'une qualité super, hein? Bof, bof, hein? Alors, pour ceux qui ne savent pas, le mensonge. Ah, à mon avis, il y a quelqu'un... Bah oui, au-dessus de la trahison, c'est à peu près logique. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je me suis mise sur TikTok. Ah, pardon, excusez-moi pour les petits bruits. Ça doit être très sympathique pour vous d'entendre ça. Super, Clara. Je me suis mise sur TikTok. Alors bon, voilà, je suis un peu sans voix par rapport à... Mais bon, je me suis dit, bon, c'est pas... Je pense pas que c'est le
médium que je vais utiliser principalement, hein, mais voilà, j'y suis. J'ai aussi ouvert une page. Attendez, si vous avez une petite seconde, parce que là, il faut absolument que je fasse un truc. J'arrive tout de suite. Voilà le petit... Voilà, je suis là. Non, pas pipi, caca. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. C'est une blague, je ne fais pas caca, je suis une princesse. Non, j'ai mis un peu moins chaud parce que je pensais que j'allais avoir froid parce qu'être un peu inactive, mais c'est du sport en fait, j'avais oublié. Salut Caroline. Alors oui, j'ai ouvert aussi une page YouTube. Il paraît que c'est l'avenir. Je vais mettre les vidéos dessus. J'ai pas encore trouvé comment agencer tout ensemble, Facebook, etc. Ah oui, je voulais aussi en profiter pour vous dire que pour ceux qui m'envoient des messages Instagram et qui se prennent un vu dans la face sans que je ne réponde, l'application a beaucoup de bugs pour le moment, ce qui fait que je ne reçois pas les notifications. Pas toutes. Et je ne les vois même pas. Donc, je reçois une notification qui me dit Pierre-André vous a envoyé un message. Je vais sur la conversation avec Pierre-André, il n'y a pas de message. Mais lui se prend en vue, puisque pour lui, j'étais sur la conversation. Et puis des jours après, c'est arrivé avec quelqu'un, il y a un mois, j'ai le message. Donc, si je ne vous réponds pas tout de suite et que vous vous prenez un vu, c'est que j'ai pas vu en fait. Donc, Instagram ment, je voulais vous le dire. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de bien, la célébration d'un truc positif à l'étranger, une belle évolution, ou alors ça peut être qu'il se passe quelque chose pour quelqu'un qui va nous faire évoluer, qui va nous mettre en joie. Il y a quand même l'idée du repos, de l'évasion. Il y a l'idée aussi de voir qu'il y a toujours de la beauté dans la fortune, dans les choses compliquées. Une trahison dans un foyer, des disputes passionnées et puis quelque chose qui se résout. Des possibilités financières notamment. Alors, il y a l'idée de faire attention à l'entourage de manière générale, et ça, on est dans le professionnel. Donc, faire attention. Il y a des gens qui sont pas toujours sincères, mais on a une belle évolution qui peut arriver rapidement d'ailleurs, avec des possibilités, des potentialités. Vous ne voyez pas, je vois que vous ne voyez pas, je vais essayer de ramener ça par là. Je suis désolée, j'essaye vraiment de faire pour un mieux, mais c'est assez, comme tu le disais Guy, schizophrénique cette histoire. Voilà, on va faire comme ça. Donc ça, je l'avais dit. Et on a vraiment la fin de quelque chose pour un renouveau. Et pour moi, c'est la fin du mensonge. Il y a quelque chose qui... Voilà, quelqu'un qui ment, qui va arrêter de mentir. Instamment, exactement. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Si vous avez peut-être des questions par rapport à ce jeu-là, on va continuer. Je vais continuer à les tirer. Mais ici, on a vraiment une belle évolution professionnelle. On a une situation un peu compliquée, peut-être quelqu'un qui part, quelqu'un qui quitte un foyer, ce qui fait les affaires de quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Bon, voilà. Moi, ça me parle. Ben voilà, c'est marrant, hein. Ah, mais voilà, ben tant mieux. Ben, vous deviez être là tous, en fait. C'est ça, hein. Alors, je prends un truc. On va regarder au niveau du temps. Est-ce qu'on peut avoir une réponse par rapport à quand ces événements-là pourraient arriver? Ouh. Alors, on ne veut
pas nous dire. Ah, si vous voulez pas nous le dire, les filles, il y a une carte pour ça. Hein. Non, non. Je veux pas. Bon, on demandera un petit peu plus tard, alors c'est pas grave. On vous aime bien quand même. Alors, je vais reprendre mon petit... Le Normand. Vous avez des idées, Mars? Ah oui, c'est vrai, toi, Guy, tu ne devais pas être là. Eh, Gianni, ça va? Hein? Je vous présente Gianni, mon cousin. Il y a encore la dispute. Elle n'était pas drôle tantôt, ma blague, que j'ai dit que c'était pas la promesse d'un bon moment. Personne n'a relevé ma petite allusion. Non? C'était pas... Bon. Moi, je trouvais qu'elle était quand même sympa. Attends, je le lis, hein, Guy. Ça arrive à des moments différents selon les personnes qui regardent, donc les cartes ne peuvent pas le dire. Oui, en même temps, elles auraient pu en sortir plusieurs, tu vois, et chacun prenait ce qu'il voulait. Si, la Vierge. Ah, merci, Sophie. Merci. 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 Ah, la souris, le stress, l'anxiété. On est sur quelque chose qui ronge. Ça peut être aussi quelque chose qui prend du temps. Alors, celle-là, c'est quoi le livre, le secret? Bah, on a eu le mensonge tantôt. Ça peut être aussi l'apprentissage, le livre. Oui, c'était un peu dégueu, Guy, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Alors, soit un nouveau mec, soit un renouveau pour un homme, soit un homme avec des enfants, donc un père. Voilà. Encore des nouvelles, des messages. Mon petit Lenormand, j'aime pas trop, et du stress. Donc, à mon avis, cet homme-là, dont on parle, est très stressé, très anxieux. Donc, mon petit Lenormand, j'aime pas de les mélanger avec les autres. Je sais pas pourquoi, parce que, enfin, si, probablement parce que j'y attache une symbolique un peu particulière à ce jeu. C'est pas mon vrai premier jeu de cartes, c'est pas vrai. Ouais. On a un homme malheureux en couple. Des nouvelles de cet homme-là. C'est pas mon premier jeu de cartes, parce que je vous l'ai dit lundi que j'avais essayé le tarot de Marseille il y a des années et j'avais pas du tout aimé. J'aime toujours pas d'ailleurs celui-là. Je vous avais montré les deux autres. Allez, je vais vous les remontrer parce que il y en a qui n'étaient pas là. Je ne veux pas de ces nouvelles. Mais tu demandes à ne pas en avoir. Alors attendez, hein, j'essaie de trouver où est l'autre. Où est-ce que je l'ai mis? Excusez-moi, hein, si vous voyez. Alors voilà. Je passe devant. Je vais vous le montrer pour ceux qui n'étaient pas là. J'ai failli m'asseoir à côté de ma chaise, ça aurait été beau. Oui, j'ai un t-shirt Batman avec des... Enfin, ça n'intéresse personne. Donc, le jeu avec lequel je tire ces derniers temps la carte du jour quand j'ai du temps, c'est ce jeu-ci qui est un tarot de la bienveillance. Je ne sais pas si vous voyez avec le reflet. Oui. Tarot de la bienveillance qui est super beau, mais vraiment beau. Voilà. C'est magnifique. Donc, ça, c'est les cartes d'aujourd'hui. Hein. Elles ont une signification à l'endroit, à l'envers. Celle-ci, toutes normalement, mais je ne sais pas pourquoi celle-ci, ça me parle et pas d'autres. Je les connais pas encore toutes très très bien, mais je le trouve tellement beau, je le trouve tellement, ouais, il est superbe. Il est vraiment magnifique. C'est un peu féerique comme ça et je l'aime beaucoup. Alors, par exemple, si on veut prendre... allez, on va prendre une facile. Le chariot. Qu'on prend
tarot de Marseille, classico-classique. Ah, mais il est pas arrangé, donc ça va être un peu compliqué de le trouver. Mais, vous voyez, on est quand même sur autre chose, quoi. Je veux pas être irrespectueuse, hein, mais... Voilà. De quoi parle-t-on? Alors, il y a les puristes du tarot de Marseille, et je comprends tout à fait, hein. C'est juste que moi, ça m'agresse. Ça, je préfère. Et alors, j'ai trouvé donc... Mais sur le tarot de la bienveillance, normalement, on n'est pas tout à fait sur les mêmes interprétations que le tarot de Marseille. Mais bon, moi, j'ai décidé quand même de les prendre parce que c'est moi qui décide, c'est moi qui fais la convention. Voilà. Et j'ai trouvé un autre tarot, très joli aussi. Et à mon avis, ce sera pour la semaine prochaine, celui-là. Et voilà. Donc, le dos des cartes est comme ça. Donc, le dos ici, il est comme ça. Hein. Pardon. Et ici, le dos est vraiment mignon. C'est le tarot des Carlotides. C'est un peu redondant pour ceux qui étaient là la fois passée, je suis désolée. Hein. Mais il est beau. Je l'aime bien. Et si on veut trouver celle du chariot... Oui, je vous l'ai dit la fois passée, mais l'empereur, c'est trop drôle. C'est vraiment Louis XIV. Non, pas vraiment. Le tarot de Marseille, il est quand même toujours comme ça. Amoureux, la lune. Allez, où est-ce qu'on va le trouver? Hop. Voilà le chariot. Donc si on prend les trois, et il y en a plein d'autres, hein. Voilà. Voilà les trois cartes pour le chariot, quoi. Alors oui, c'est très important, et je vous le remonte pour ceux que ça intéresse, qui s'intéressent au tarot de Marseille. Dans ce bouquin-ci, qui est considéré vraiment comme une bible, tout est bien expliqué, les cartes les couleurs ont une importance, il y a plein de symboliques, et ça, vraiment, le tarot de Marseille, ça veut dire quelque chose, et les couleurs sont importantes, etc. C'est juste que moi, je le sens pas, et je ne peux pas, tirer les cartes avec un jeu que je ne sens pas, quoi. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur celle-ci. Celles-ci arriveront probablement la semaine prochaine. Parce que je les connais pas encore très bien, et j'ai ce petit côté perfectionniste. On en parlait tout à l'heure avec... Ah, je ne le connais pas, Guy. Je ne connais pas. Bonjour Vanessa, bonjour Florence. Je n'arrive pas à remonter. J'espère qu'il n'y a personne à qui j'ai pas dit bonjour. Sinon, je m'en excuse. Donc, voilà. Mais de rien, Clara. Et oui, j'ai ce petit côté perfectionniste qui m'empêche de me lancer dans des tirages. Je ne saurais pas encore faire des tirages avec ça et avec celui-ci parce que je les maîtrise pas encore assez bien, et ça doit être fluide pour moi. Je dois vraiment pouvoir jongler avec quand je fais des tirages. Allez, on recommence, on en refait un. Ok Guy, merci. Ça dépend, je ne sais pas te dire. Celui-ci, j'ai commencé à la mi-juillet, pas de cette année évidemment, hein, l'année précédente, en 2021. J'ai commencé, Kat, si tu te rappelles, c'était en novembre peut-être, à commencer à vraiment faire des tirages avec. C'est pas une étude de tous les jours non plus, hein, mais j'ai vraiment... ouais, plusieurs mois en tout cas, ça c'est sûr. Et puis j'ai suivi un cours avec une dame qui utilise le petit Lenormand depuis des dizaines d'années, et qui m'a dit écoute, voilà, tire-moi les cartes, quoi. Et je lui ai tiré les cartes et elle m'a dit c'est bon. Elle me dit tu les sens, donc go. Et puis je suis partie, j'ai fait ouais, tu te rappelles, à 4, c'était ça, novembre, je pense. Par celui-ci, le petit Lenormand, ou par celui-ci, l'oracle des miroirs.
Il n'y a pas de règle pour les jeux. Si, il y a des conventions, les cartes, elles veulent dire quelque chose. Les cartes, elles veulent dire quelque chose. Alors, commencer par le petit Lenormand. Moi, j'ai commencé par celui-ci parce que c'est le jeu qu'on a toujours utilisé pour me tirer les cartes. J'ai commencé à me faire tirer les cartes. J'ai pas fait beaucoup. J'ai commencé, j'avais une vingtaine d'années et c'était un voyant de Liège qui s'appelle Marcel. Je ne sais pas si c'est un vieux monsieur. Je pense qu'il est toujours vivant. Je l'ai croisé il y a pas tellement longtemps. Qui me les a tirés avec ça et j'adorais les dessins. Je les trouvais très très beaux. Donc Marcel m'a tiré les cartes 2 ou 3 fois. Et un jour, il m'a demandé, lui, que moi je lui tire les cartes, en tout cas que je lui interprète une photo. Et je dis, mais enfin, c'est un peu bizarre quand même. Je vais chez lui pour me faire tirer les cartes et puis il me demande, d'ailleurs, il m'avait pas fait payer la consultation. Et donc voilà, et puis je suis allée, je faisais des séances de Reiki chez Françoise, qui était là la semaine passée. Et elle me tirait aussi avec ce jeu-là. Attends, je lis, hein, Karine. Pas dans ce sens, pour le tarot de Marseille, comment c'est? Ah, tu connais Marcel, Sophie. Ah bah voilà. Pas de règle. Je n'ai pas compris, Karine. Excuse-moi. J'ai continué. Je n'ai pas compris ta question. Désolée. Je suis dans mon truc et je ne sais déjà plus ce que tu avais dit avant. Pardon. Enfin, ce que j'avais dit avant surtout. Et donc Françoise me les tirait avec ça. Et donc spontanément, entre-temps, j'avais essayé le tarot de Marseille, comme je vous ai dit, mais je j'accrochais pas celui-ci. Et spontanément, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer celui-là. Mais le petit Lenormand, je l'adore. Hein, moi, je pourrais pas faire sans. Et s'il fallait n'en garder qu'un, ce serait celui-là que je garderais. Ça, c'est sûr. Il est pas aussi facile que ça. Et donc, je pense qu'il peut... Maintenant, c'est comme tout. Il y a 36 cartes, il suffit d'apprendre les interprétations. Moi, j'ai tendance à penser que ce n'est pas tout de lire le livre. C'est pas tout. D'ailleurs, avec celui-là, il n'y avait pas de livre. Mais c'est pas tout de lire, parce que souvent, avec les jeux, il y a un petit carnet qui accompagne avec les interprétations. Pour moi, c'est pas tout. Il y a autre chose qui se met en place, notamment des contacts défunts, etc. Certains d'entre vous... savent que ça m'arrive. Un qui est simple pour commencer, mais on est sur un oracle, c'est je vais vous montrer, l'oracle des miroirs. Bon, elle est un peu cabossée. Il est assez simple parce que, voilà, la clairvoyance, hein, le verdict, donc une décision rapide, quelque chose qui va vite, une sentence, un jugement. L'amitié, donc l'amitié et tout le champ. C'est une carte et puis le champ lexical qu'il y a autour, quoi. Le contrat, la signature, l'accord, la fraternité. La carte de la projection, donc l'image de soi qu'on renvoie, peut-être éventuellement des relations miroirs, relations flammes jumelles, la famille. Enfin, pour moi, celui-ci est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Le petit Lenormand, c'est déjà autre chose. Mais je connaissais pas ça avant d'acheter le petit Lenormand. Et bon, je ne sais pas si... Enfin, moi, ça s'est passé comme ça. Mais en tout cas, s'il y en a un que je conseille pour commencer, pour des trucs... et qu'on n'a pas envie de se prendre la tête avec de l'étude longue, c'est l'oracle des miroirs. Alors, je sais qu'il y a des gens sur Instagram, des médiums qui estiment que ça, c'est pas de la guidance, de la médiumnité. Très franchement, elles pensent ce qu'elles veulent. Moi, ce que les autres pensent m'intéresse vraiment peu. Bon, je les avais pas bien, on voit bien, elles ressortent alors que c'est du jeu précédent, donc je vais les remélanger. Ce que les gens disent, ce que les gens pensent, moi, ça m'intéresse vraiment pas. Oui, vous, si vous avez des remarques, ça me fait toujours plaisir d'en avoir. Mais de la part de personnes... il y a une drôle de communauté parmi les personnes qui
qui font de la cartomancie. Il y a des gens qui sont pas très bienveillants, des gens qui se disputent tout le temps avec tout le monde. Moi, j'ai arrêté de suivre ces gens-là parce que c'est anxiogène et ça règle ses comptes. Moi, je suis pas du tout là pour ça, franchement. J'évite ça dans ma vie, les conflits. Quand quelqu'un me fait chier, je dégage. De manière générale, je n'ai pas envie d'aller dans le conflit, j'ai pas envie de problème, j'ai pas envie... Ah, intéressant. Intéressant. Le miroir magnétique, donc, soit qui on est par rapport à nos ancêtres, à notre lignée. Alors, la fatalité, ce qui doit arriver arrivera. Vous savez bien que je suis pas fan de la fatalité, que le libre arbitre, pour moi, c'est important, mais je pense qu'il y a des choses qui doivent arriver, malgré le fait qu'on essaye de les contrôler. Et de la correspondance, donc peut-être probablement qu'on va avoir des nouvelles, et que ces nouvelles, on doit les avoir. Voilà. C'est peut-être des messages de nos guides, hein. Pourquoi pas. Donc je disais ça, voilà, moi les gens, pourquoi est-ce que je continue avec ce jeu-là, moi? Les gens qui passent leur vie à critiquer les autres et à dire oui mais celle-ci ça n'est pas, oui mais celle-là ça n'est... Franchement, j'ai pas le temps pour ça, moi. J'ai pas le temps pour ça. Par exemple, je regarde jamais les statistiques de ma carte, de ma page. Jamais. Ça ne m'intéresse pas. Je sais à peu près combien d'abonnés j'ai. C'est-à-dire à peu près 500, je pense. Le retard. Mais savoir... c'était quoi? Je ne sais pas, Guy. Encore la fatalité? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je crois que j'ai vu la carte de l'échec, mais je ne sais plus. Oui, Marie, voilà, message des guides. Donc, il va y avoir du retard, mais les choses arrivent. On a 2 fois la carte de la fatalité. On a peut-être l'impression que c'est long, peut-être l'impression que c'est lent. Il y a quelque chose qui se déconstruit, il y a quelque chose qui est détruit. Mais pour ceux qui me suivent, vous savez bien que je l'aime beaucoup, moi, cette carte de la ruine. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. J'y vois vraiment la déconstruction du négatif, donc c'est toujours bien pour moi. Bah oui, voilà. Et la paix. Nickel. Les choses arrivent, oui, exactement. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc je suis excusée. Je vais reprendre un petit coup de thé, si vous voulez bien. Et je le rappelle dans la merveilleuse tasse de Catherine. Catherine. Et ça, c'est moi, pour ceux qui ne m'ont jamais vu. Voilà. Ça, c'est moi. Et ça, c'est Catherine. Et ça, c'est ma sœur. Sunshine. Voilà. Tout à fait, Marie. Tout à fait. Donc, je disais quoi? Je disais, oui, statistiques. Je ne regarde pas ça. Ça me saoule. Je ne suis pas là pour avoir un nombre d'abonnés. Je ne suis pas là pour voir qui regarde, qui ne regarde pas. Le petit mot que je vous ai mis hier... Ah oui, je suis bien faite, hein. On est trop belle. Je te dis, Catherine, tu as un talent. Moi, je crois que tu devrais faire une page Instagram avec tes illustrations et après, on ferait des lives comme ça. Et je ne comprends pas pourquoi je t'ai pas demandé de le faire. Mon Dieu. On est passé à côté de quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir un nouveau... Je vais pas te demander d'en faire. Oui, hier je vous ai mis un petit mot parce que c'est vrai que vos réactions, bah oui bien sûr, Guy, elle est magnifique cette tasse. Vos réactions par rapport au live, elles m'ont fait chaud au cœur parce que ça fait plaisir d'avoir ça. Mais est-ce que ce talent me permettra d'en vivre? Mais Catherine, ça c'est tellement bassement matérialiste comme réflexion. Tu vivrais de ton art parce que c'est ton art qui te nourrit. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Ah, la chance. Oh, je l'ai dit comme la chance aux chansons, Pascal Sevran. La chance aux chansons. Qui se rappelle de ça? Qui est vieux? Alors, la chance. En hiver, dans 3 mois, ça tombe bien, c'est plus ou moins pareil.
L'amour, un homme. Et on a l'idée de la spiritualité. Oui, peut-être envoyé par nos guides. Ah, Sophie, tu te rappelles. Qu'est-ce que c'était naze comme émission. Ben, c'est normal, t'as pensé pareil. De toute façon, même là, elle n'est pas là. Je sais tout ce qu'il y a dans sa tête. Tout. Moi, il m'énervait avec son petit air là de passer là. Ah! Je n'aime pas. Pour l'amour, je préférerais une femme. Ben, peut-être que tu as une femme à polarité masculine. Tu vois? C'est possible. C'est peut-être, d'ailleurs, tu vois, pour les filles, c'est peut-être qu'on trouve un homme, et pour toi, c'est trouver l'amour. Mais alors, ce serait... Tu regardais aussi chez ta nonna? C'est ringard, ouais. Moi, ma nonna, elle regardait pas ça parce que on était branchés sur la rail. Ah, qu'est-ce qu'il y avait encore comme émission? Elle regarde toujours, d'ailleurs. Mais oui, ça fout le cafard, hein. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord, Maria, c'est vrai. Et en le disant, je me suis dit, pense à ta Dali chérie, parce que j'adore Dalida, faut savoir. J'ai une grande passion pour Dalida, et c'est vrai qu'il lui a écrit une très 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 belle chanson. C'est vrai. Donc on aime bien Pascal Sevran, mais je trouve que dans cette émission-là, il n'était pas toujours très très gentil. Enfin, il avait un petit côté, oh mais le fût. Quoi alors maintenant? Comme ça, bordel? Comme ça? Oui, d'accord. Bon. Ah, il y a quelque chose de bien. Ouh, mais c'est génial. Attendez, oui, on a bien fait de les prendre. On a bien fait de les prendre. Hé, maman! Ça va, maman? C'est ma maman. Maman, il y a Catherine, hein, et je pense qu'il y a Gianni, enfin, il y avait Gianni. Voilà, je vous présente Vicky, c'est ma mère. C'est Victoria. Aux yeux verts, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, le mensonge, il y a quelqu'un qui ment, mais ça change. Avec une réussite, le retour de la lumière, donc à mon avis, la fin du mensonge, et on va vers quelque chose de beaucoup mieux. Et on a encore l'idée d'avoir les racines ici, donc la même carte. Donc, il y a un truc vraiment bien qui se passe. Parce que sur la ruine, on a la paix. Parce que sur le mensonge, on a la réussite. Parce que sur l'hiver et un moment un peu naze, on a quand même l'amour et la spiritualité. C'est une carte super forte. Salut Sophie! Et je crie si je veux. Hein. Et là. De toute façon, c'est ma mère, elle sait bien. Tu crois que qu'elle n'a jamais crié sur moi? Non, ma mère, elle criait pas sur nous. Ma mère, elle nous regarde. Hein, Catherine? Un regard. Clac! Limite, tu te fais caca dessus. Limite. Toujours maintenant, hein. Elle peut avoir des regards. Il y a eu... Maman, tu m'en veux pas, hein, je raconte. Mais il y a une photo où elle est en train de donner à manger à ma filleule qui a, je sais pas moi, à peu près, un peu plus d'1 an. Les yeux, voilà. Et en fait, je sais pas, je prends la photo et je dois leur dire, je dis, proute de peur, mais carrément. Je dis, maman, regarde-moi. Et elle me tourne, elle me fait un regard. Et je prends la photo à ce moment-là. Et tu dis, mais elle donne à manger à sa petite fille. Eh ben, je sais pas, elle était pas contente que je prenne la photo. Ben, ça se voit sur la photo, je peux vous dire. Rien que la photo fait peur. Bon, pour garder son anonymat, en même temps, elle est là avec son nom et prénom, donc voilà, c'est pas vraiment anonyme, mais je vais quand même pas vous montrer la photo parce que je sais pas où elle est. Mais Catherine confirme, ma mère a des yeux revolver, exactement. Passe une très bonne nuit, Cécile. Gros bisous. Alors, on disait quoi? On disait qui on est par rapport à... Oh, c'est marrant quand même, parce que la carte de l'hérédité et des racines, ben voilà, parce que bon, le jeu est un peu comme ça, c'est quand même aussi les parents. Et voilà ma maman qui arrive. Quand même. Donc, qui on est par rapport à notre lignée. Ce qui doit arriver arrivera, on l'a ici. On va avoir des nouvelles.
ça n'arrive peut-être pas aussi vite que ce qu'on veut. Il y a du retard, ça peut être un peu bloqué. Et il y a quelque chose qui se déconstruit. Il y a quelque chose qui attends, je vois. Ah oui, Catherine, oui. Catherine, il y a une vidéo où Catherine danse, parce que chez moi, on danse beaucoup. On fait, voilà, pour rien, on met la musique, on danse. Catherine danse sur Gloria d'Umberto Tozzi, d'ailleurs. Et moi, je suis sur la chaise et je danse et j'ai envie de danser sur la table. Et donc, je mets mon pied pour monter sur la table et danser. Et ça ne plaît pas du tout à ma mère qui me jette un regard. J'ai coupé la vidéo, j'ai eu peur tout de suite. J'ai eu peur, voilà. Donc je disais, il y a peut-être du retard sur les choses qui doivent arriver, parce que la carte est là, mais il y a quelque chose qui se déconstruit. Il y a la fin de quelque chose. Mais tu vois, Sophie, voilà. Voilà. Il y a la fin de quelque chose et la paix arrive. Alors, il y a de la chance, vraiment. On a l'idée que ça se passe soit en hiver, soit dans 3 mois, mais peut-être un moment de pause, un moment de jachère, l'hiver, il se passe rien. Et puis, l'amour arrive à un homme nouveau, ou pour un homme, l'amour, et quelque chose, une relation peut-être spirituelle aussi. C'est peut-être une relation, il y a peut-être un contrat d'âme derrière. Et il y a quelqu'un qui ment, mais ça change, il va changer. On va arrêter de mentir. Il y a la carte de la réussite, un retour vers la lumière, un retour vers quelque chose de très positif et probablement quelque chose qui est béni par les gens qui nous ont précédés. Très beau jeu. Très beau jeu. Je suis contente si ça vous parle. Vraiment. Alors, je regarde juste si vous avez une petite seconde. Mais, qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? Bon, j'arrive pas à faire ce que je veux faire, c'est pas grave. Ouais, bah ouais. Alors, est-ce que vous avez des petites questions? Et je prends un jeu et j'essaye de répondre? Ou on refait un 3e tirage? Dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Ou je vous montre des cartes. J'ai ça aussi, je les prends jamais. Je les prends jamais. À 3 mois, c'est mars. Ouais, c'est vite dit, ça. Hein. On est en novembre, hein. Un 3e tirage, on va le faire. Mais j'ai celle-ci aussi, je ne les prends jamais. En fait, je les avais oubliées. Je les ai pris pendant un moment et puis voilà. Celui-ci, c'est l'oracle des messages. Je ne sais pas pourquoi. Je les aime pas tellement. Je sais pas. Je les aime pas tellement pour ici. Mars et ça repart, exactement. Bon, ben on va voir, on va quand même essayer. On va en sortir 1, 2, on va voir ce qui saute. Avec celui-ci, avec l'autre, et puis je referai un 3e tirage. C'est beau, hein? Enfin, c'est pas moche. J'aime bien celle-là. J'ai toujours bien aimé celle-là. Vous la voyez? Je vous la montre bien? Ça va, oui. Je ne sais plus ce que c'est. Mais en fait, voilà, c'est ça. Je vais te mettre le doigt dessus. C'est le fait que les illustrations qui sont censées ne pas nous montrer ce que c'est, ben, elles sont toutes différentes. Donc, oui, je ne sais pas. Je n'aime pas trop. Ben oui, je sais pas. J'aime pas trop. C'est pas grave, hein. Ah, il y en a une qui est sortie. Alors, c'est celle-ci. Vous la voyez bien? Les influenceurs, ils font ça, oui. Bref, pardon. Donc, c'est quoi? C'est les mots, vibration, mots, mélodie de la vie, guérison. Laisse vibrer les mots en toi. Tu peux les évoquer à haute voix. Exprime, écoute, chute, écoute. Sens-tu les vibrations qui changent, évoluent? Tout se met en place, tout se met à sa juste place. Bon, bah, il y a pire, hein, quand même, comme message, hein. Merci. Merci, franchement, je n'ai pas été très cool vis-à-vis de vous, les filles. Pardon. Pardon. Voilà, j'ai fait un petit bisou.
Celles-ci sont encore plus jolies, on va dire ça comme ça. Surveille son langage. Alors, je sais que... Où est-ce qu'elles sont? Voilà. 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 Et celle-ci, j'avais aimé parce que c'est l'oracle de la lune. Alors, pour ceux... Ah oui, les ongles rouges, ça, c'est ma marque. Pour ceux qui se demandent pourquoi tirage de la lune, c'est parce que mon nom de famille dans une langue étrangère signifie lune. Voilà. Donc on va regarder si ici on a l'oracle de la lune a un message pour nous. Elles sont jolies, hein. Merci Sophie. Dans une semaine, je vais les refaire. Et je pense que je vais aller vers une autre couleur, toujours rouge, hein, mais celle que j'avais avant. Ah, on en a une. Ouhou. Oh, on en a deux. Bon, on va lire les deux. On a d'abord celle-ci. Voilà. Qui est le passé. Oh, je suis désolée, c'est au féminin, Guy, mais moi j'ai décidé maintenant que c'était la majorité qui l'emportait. Donc je pense que tu es en minorité. Donc voilà, ce sera comme ça. Donc le passé. Tu es précieuse, tu es douce, tu es belle, mais certaines parts en toi ne le conscientisent pas, en ont même peur. Souvent la peur d'être rejetée ou critiquée pour la femme que tu es t'amène des souffrances. Laisse le passé où il est, deviens actrice de ta vie et choisis tes pensées. Pose tes intentions sur ce que tu souhaites pour toi et laisse faire la lune. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime pas, c'est que c'est adressé aux femmes et les hommes ils puent du cul ou quoi? Voilà, bon, c'est pas grave, j'ai encore été vulgaire, mais... Salut Véro, tu ne savais pas? Mais si, ça veut dire la lune, ça veut dire la lune, ça veut dire la périodicité, ça veut aussi dire les menstruations. Ah bah tu vois, t'as bien fait de venir. C'est aussi un instrument de musique africain. Alors celle-ci, c'est quoi? C'est l'ancrage. La nouvelle lune te murmure des mots, intuition, acceptation et responsabilité. Voilà ce qui compose la femme que tu es dans la matière. Ne l'oublie pas. Prends le temps de te reconnecter à ces mots en toi afin de les faire vibrer. Voilà, c'est vrai, hein. Mais écoute, ça, c'est parce que c'est pour lutter contre des années de patriarcat. Hein. Et maintenant, c'est comme ça, même au bureau. Voilà, quand je rentre dans une pièce et qu'il y a 5 filles et un garçon, je dis salut les gonzes. Et c'est comme ça. C'est la majorité qui l'importe. Oh. C'est le principe de la démocratie, hein. Alors, on va refaire un troisième. Il est quelle heure? 21h10, oui. On peut aller... L'ancrage, c'est quelque chose de difficile à faire. Et c'est marrant, on peut parler 2 heures. Hein. Mais c'est marrant parce que c'est la limite entre comment, comment être bien ancré, mais pas lourd. Comment est-ce que... Voilà. Je sais pas. Trop ancré serait être complètement enraciné, je sais pas. Oui, c'est vrai, c'est un instrument de musique africain, mais ça veut aussi dire la lune. Voilà. Salut Maria, gros bisous. Oui, bah oui, la majorité. Ouais, mais il y a un petit... On n'est peut-être pas sur le même fuseau horaire, en fait. Hein. Oui, c'est un équilibre, tout à fait. Tout à fait. Bon, alors, je reprends... Je vais d'abord commencer. Oh non, je vais avoir le hockey. Non, ça va. Tac, tac. Ok. Oui, on va encore faire un troisième. Je pensais aller vers 21h jusqu'à 21h45, quoi, encore une grosse demi-heure, si ça va pour vous. Vous n'êtes pas obligé de rester, hein. La fille qui, toute seule à 21h45, non, j'avais dit que je restais jusqu'à 21h45.
Euh, parce que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Ça a été... oui, c'est vrai. Encore le stress. Bah oui, peut-être que j'étais stressée cette nuit, je parle de ça. En fait, j'étais sur le qui-vive. Ça m'arrive quand je suis très fatiguée, et j'étais très fatiguée, parce que je m'étais levée à 5 heures du matin. Et j'étais sur le qui-vive et j'arrivais pas à... Donc, je vous ai préparé la petite surprise pour demain, parce que, pour ceux qui ne savent pas, demain à 7 heures, il y aura une petite surprise, parce qu'il n'y aura pas de carte du jour. Ouais, j'ai préparé ça, j'ai travaillé sur les citations. Merci Guy. Je travaille sur les citations parce qu'en fait, l'air de rien, les citations et les pensées du soir me prennent beaucoup de temps. En fait, c'est ce qui me prend du temps, c'est surtout de trouver, de faire la biographie. Alors, du stress à cause d'un blocage, à cause d'un retard. Merci Sophie. À cause d'un retard, et comme si on avait l'impression d'être bloqué, coincé. Voilà, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Pour une femme, je me suis coupée tantôt. Alors ça, c'est tout petit, hein, mais ça fait un mal de chien. Une femme, pour une femme ou une femme. Ça peut être de la solitude là autour. Peut-être qu'on se sent seul. Que soit on a envie, soit... Oh, merci Sophie. Mais je vais essayer de faire... Allez, je vais en faire peut-être 2 par semaine. Je pense que je peux arriver à cette cadence. Le seul problème avec moi, c'est que je sais pas vraiment prévoir, parce que j'ai quand même une vie sociale, hein, on va le dire quand même. Hein. Et Catherine, t'es toujours là? L'avenir heureux, le bon présage. Oui, ou alors je laisse faire la nature, sais-tu. Je fais un petit bisou magique. Catherine, elle est partie. Quelle petite charogne. Comme elle nous a abandonnés. Ben non, je te vois. Parce que j'ai un petit cadeau pour toi, Catherine. Oui, on fait notre petit match. Ne râlez pas. Hein. Alors, on va continuer. En fait, elle m'a mis en silencieux, ça se trouve. Alors, la correspondance. Des nouvelles. Ça sort souvent, hein, aujourd'hui. C'est pas la première fois que ça sort. Alors, à propos d'un enfant, ou à propos d'un truc nouveau. Le temps. Tiens. Ouh. Bon, je pense qu'il y a des personnes qui vont tomber enceintes, ou qui vont en tout cas discuter de ça. Il y a peut-être des femmes qui essayent, qui voudraient, mais ça ne vient pas. Et qu'on aurait des nouvelles et que c'est pas forcément des très bonnes nouvelles, mais qu'il faudrait en parler. Parler de son envie de grossesse. Tu veux savoir c'est quoi, Catherine? Ha! Attends, je te le montre. Ça ne vous dérange pas, hein? Eh, salut Sandrine! Sandrine, c'est ma cousine. Ça ne vous dérange pas qu'on fasse notre petite conversation avec Catherine, hein? Regarde ce que j'ai pour toi. Tadam! Je vais le retrouver là un peu pousseux, il faudra le laver, hein, mais... Avec plaisir, tu peux l'avoir, c'est pour toi, je te le donne, pour toute la vie. Voilà. Catherine avait un rêve, c'est de récupérer une petite mousse pour son karcher de fenêtre, et moi, je suis le genre de personne à réaliser les rêves des gens. Donc voilà, c'est cadeau. Mon crétin de voisin fait encore une soirée non-stop, donc je n'entends pas tout ce que tu dis, mais ma tension monte fort. Est-ce que tu veux qu'on vienne? Tous autant qu'on est. On vient et
On pète des genoux. Tu le dis, Catherine, nous on arrive, hein. C'est bien comment on est. Alors, la stérilité, oui, c'est une question d'enfant, c'est... Ouais, on va lui expliquer, nous. Il y a peut-être un moment compliqué au niveau de l'argent aussi. Peut-être qu'on gagne pas... Oh, ce serait un vrai plaisir pour Catherine parce que c'est vraiment un boulet, son voisin. Mais quand je vous dis un boulet, ben voilà, tu pourras refaire tes fenêtres. Avec plaisir, Catherine. Tu peux toujours compter sur moi pour te faire des tâches ménagères. Pardon, excusez-moi. Donc peut-être un petit problème d'argent, peut-être qu'on n'en gagne pas beaucoup pour le moment. Ça va aller. Ça va aller. Je vais le fraiser. Mais oui, mais c'est ça. Peut-être qu'il veut que tu le fraises, en fait. Peut-être c'est ça qu'il attend. En fait, il met des bruits de fête et il attend. Coucou Pinot. C'est mon cousin Pinot. Oh putain, j'ai jeté toutes les cartes par terre. Bon. Oh! Bon, je vais les ramasser, j'arrive. Oh là là, mon Dieu, au secours. Vieillesse ennemie. Ah, je croyais que c'était Jérémy. Oh, nouveau. Alors Sophie, je lis, en fait, il est seul à faire la fête, le pauvre. Oui, ça se trouve. Tout ça pour te montrer. Eh ouais. J'ai dit, hein, j'ai fait l'acquisition d'un petit micro d'influenceuse. Donc j'ai carrément jeté toutes les cartes par terre, mais j'ai pas fait exprès évidemment. Hein. Et il y en a deux qui ont sauté. Je vais pas les mettre ici, mais je vais les mettre de côté. C'est l'évolution pour une entreprise, pour quelque chose qu'on entreprend. Donc c'est des cartes positives. On va les mettre là. On va pas se faire chier à les remettre parce que c'est vraiment très positif. Donc il y a quelque chose. On a des choses très positives. On a le bonheur. Mais on a des trucs, c'est pas top non plus. La stérilité, c'est quand même pas, voilà. À côté de l'argent, c'est que c'est pas ambiance. Les pénates, bah, on est sur le foyer. Agir avec intelligence, peut-être il y a quelqu'un qui se sent coupable et qui dépense trop. C'est possible aussi. Argent pas top, entreprise ça me parle, mais on a ça, hein. Tu vois, on a quand même une belle élévation, donc ça prend peut-être du temps. On a la carte du temps aussi, mais attends. Et c'est pas moi, hein. C'est elle hein, qui saute. Alors. Encore l'argent. Oui, mais non. Non, ça va. J'ai rien dit, parce que tantôt c'était le même jeu, mais celles-là, elles sont différentes. Ça va, on se calme. Eh, ça va bien, les gars. Regardez ça, on a l'argent, des possibilités, la célébration d'un événement top, l'abondance et l'élévation. On a les deux cartes d'élévation, sont les mêmes. On a l'argent. On a top once again en fait. L'abondance, le soleil, la plus belle carte du jeu. Ça, on est sur du professionnel ici. Donc, je vais repenser un petit peu le jeu, si vous me permettez. Peut-être qu'on a... je m'élève, mais l'ascenseur est des fois en panne. Ça arrive, Sophie, ça arrive. La personne qui culpabilise de trop dépenser, c'est toi. Voilà, ok. Mais ça, c'est toi, voilà. Donc ça, ici, on a Sophie. C'est Sophie et Sophie en plus, donc voilà. Bon, apparemment c'est un tirage pour les Sophies. Donc on a peut-être des nouvelles. Peut-être que on a mis un bon présage si on attend des nouvelles professionnelles. Oui, il y a quelque chose de très bien qui arrive. Peut-être qu'on a mis son job entre parenthèses pour les enfants. Peut-être que on a
Voilà, et que on avait ce besoin de fécondité, ce besoin de maternité, ce besoin de se réaliser en tant que femme, mais que ça n'est plus vraiment suffisant et qu'il faut autre chose. Donc on est dans une phase où on paye peut-être un peu les pots cassés soit de son désir d'avoir été mère, etc., soit de décisions qui n'ont pas... Voilà, en fait, on a pris des décisions et elles étaient justes à ce moment-là, et puis maintenant c'est un peu moins juste et l'argent est un peu moins là. On a bien profité, notamment avec ses enfants, parce que c'est quand même fort centré sur ça. On a bien profité, on leur a fait le cadeau d'être à la maison. Hein. C'était un choix qu'on ne regrette pas. Mais là maintenant, il faut aller vers quelque chose d'autre. On a la carte de l'intelligence, donc on nous dit de réfléchir, de faire les choses. Voilà, pas mais on réfléchit. Ouais, c'est vrai, ça te permettait. Ouais, c'est vrai, Marie, mais peut-être que t'aurais pas fait ce métier-là si tu voulais, si t'avais pas eu des enfants. Enfin, peut-être que tu aurais peut-être fait d'autres choses que tu n'as pas faites, tu vois. Mais il y a une élévation au niveau de l'entreprise, de ce qu'on fait. Bisous Pinot, bonne soirée. Je ne sais pas pourquoi j'ai crié. C'est venu comme ça. Il y a la carte de l'élévation sur l'entreprise, l'intelligence. Ici, on a l'argent, des opportunités, la célébration de quelque chose de bien. L'abondance, la plus belle carte de l'oracle G. Et encore une fois, l'élévation. Et ça, on est sur de l'opportunité professionnelle avec l'éléphant. Donc, voilà, on va prendre ce jeu-ci. Ah ouais, tu vois. La sagesse, sauf pour les finances. Mais oui, un nouveau job, comme tu dis, les choses se mettent en ordre. Alors, la méditation, le calme. Qu'est-ce qu'on veut? Réfléchir aussi à soi. Aller à l'intérieur. Ah oui, on va faire un big apéro, hein. La fusion, l'éternité. Tiens, c'est marrant, ça. Peut être la reconnexion à soi. Ça peut être une collaboration aussi. Quelque chose de pérenne, en tout cas. On va organiser un big apéro. Moi, ça me parle, le big apéro, en tout cas. Salut, Justine! Voilà. Oula! La richesse, message, un frère. On a un message d'un frère ici. Voilà. Je sais que c'est important. Qu'on a vraiment un petit coucou. Ici, on n'est pas sur du perso, hein. On est bien sur de l'entreprise. Hein. Si tu veux le voir de manière personnelle, je vais te l'analyser sur l'aspect personnel. Je vais voir. On verra ça juste après. Oui, Marie, tout à fait. Je savais hein, que ça arriverait, mais je ne savais pas que ça arriverait si clairement que ça. Alors, je continue sur l'aspect professionnel et puis je regarderai si ça peut être... Je sais que la carte de la fusion te parle, Guy. J'ai bien compris. Donc, il y a des nouvelles. Oui, Marie, vraiment, j'ai presque même envie de les mettre sur le côté parce que celle-là, c'est plus que le jeu. Je vais les déposer là parce que vous ne les voyez pas. Sinon, en fait, vous voyez rien ici. Personne ne me dit rien, moi. Ben oui, je comprends. Tu peux, lâche. C'est que ça doit. Donc, on a des nouvelles. Comme si on avait préféré passer du temps avec ses enfants plutôt que de faire des choses qui nous auraient révélé en tant que personne. Mais voilà, ça devait arriver, c'est les choses qu'on devait faire comme ça. Maintenant, il y a l'idée d'être autre chose qu'une mère. Oui. Et je suis sûre que le message n'est pas le même mais que ça parle. Mais c'est la magie des cartes.
Mais en même temps, on n'est que 10 hein, sur une communauté qui fait 500 personnes, un peu plus, je pense. Et il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils seraient là, qui n'étaient pas là. Il y a des gens comme Guy qui ne devaient pas être là, qui sont là. Et je pense qu'on se retrouve à un moment que ça parle, bisous, bisous ma poule. J'en profite. Dimanche alors, je t'apporterai ton petit cadeau. Je disais quoi? Je pense que ceux qui se retrouvent ici doivent l'entendre, c'est pour eux quoi. Voilà, et les personnes qui vont le regarder en replay, c'est des personnes à qui ça va parler. Donc on a ce côté-là de l'argent difficile pour le moment, compliqué. Pourtant, si on met à part l'aspect argent, ça va. On a été heureux de donner ça, ce cadeau, d'être à la maison. Mais maintenant, il faut réfléchir et aller vers une évolution de l'entreprise qui arrivera. On a de l'argent, on a des opportunités, on célébrera des choses, donc des très bonnes nouvelles, et on a l'abondance et l'élévation. Tout rentre dans l'ordre, il y a l'importance de se pencher sur soi. Qu'est-ce qu'on veut? Peut-être une collaboration, peut-être des choses pérennes, et la richesse. Le message et le frère, je le mets de côté, vous l'avez, je vous l'ai dit. Si on le prend sur le personnel, il y a peut-être quelque chose qui arrive à un enfant. Peut-être que puisque c'est toi, hein, Guy, qui voudrait le voir sur l'aspect perso. Peut-être que je ne sais pas. Tu as des enfants. Peut-être qu'il y en a une qui voudrait avoir des enfants. Il y a la carte de la fécondité. Que c'est peut-être un peu compliqué, que ça coûte aussi, que c'est une réflexion en tout cas, que ça apporte du bonheur mais que ça a un prix. Il y a l'idée peut-être alors mais je reste quand même sur le professionnel. Moi je ne vois pas autre chose, Guy. Alors c'est peut-être pas un professionnel pour toi, c'est peut-être pour un de tes enfants. Salut Edith. C'est peut-être pour un de tes enfants, mais on est sur du professionnel ici. Je crois. Voilà. On a encore le temps d'en refaire un petit si vous voulez. Sauf si vous avez des questions, si vous voulez que je vous montre des jeux. Dites-moi, on avait dit, enfin j'avais dit, on avait dit rien. Mais avec plaisir. 6 mois. Voilà ce qui sort. De rien, Sophie, de rien, vraiment. Je crois qu'on va recommencer. Aïe. Alors. Bon. Faut se tenir prêt. Exactement. Bon, ben, on refait un dernier. C'est moche, hein. La qualité est vraiment pourrave. Allez, Coco. Clara, je te lis. On va voir ce que ça dit. Spontanément, j'ai envie de dire oui. Ça, c'est moi. La dispute, les conversations et la rupture, la coupure. Tu voudrais dire à quelqu'un ces 4 vérités et tu as peur parce que ça risque de couper ta relation avec elle. Mais j'aime pas, c'est moche. Vas-y, Dina. Attendez, j'essaye de faire un truc, voilà. Ah, c'est mieux. Vous avez vu mon beau plafond. Ah, il fallait vous voir le plafond.
Alors, c'est un peu comme tu veux. Il y a des gens qui pensent à quelque chose. Évidemment, si on fait avec la carte du temps, il vaut mieux penser à une question avant. Voilà. Attends Clara, je reviens à toi tout de suite. Donc, il vaut mieux avec les cartes du temps penser à une question avant. Mais pour le reste, c'est un peu comme toi tu sens. C'est un peu comme toi tu sens. Oh, merci Sophie. Merci. Ça me fait plaisir parce que venant de toi, c'est quelque chose. Alors, Clara, la femme. Tu demandais s'il fallait suivre ton cœur? Oui. Oui. C'est la carte du cœur qui sort. C'est la carte du cœur. Alors, je relis. Suivre tes envies. Moi, je te dirais oui. Alors, Dina, tu me dis qu'est-ce qui t'attend début décembre. Alors, un truc, en tout cas, j'ai la carte de la santé. Ça peut être la carte de la santé. Un truc positif, très beau, puisqu'on a la carte tu t'inquiètes. C'est un rapport avec la santé? Parce que ça peut vouloir dire autre chose, l'arbre, mais en tout cas, c'est positif. Même si tu t'inquiètes, c'est positif. Ça peut être lent, il peut y avoir un peu de retard peut-être, mais tu as la carte du soleil, donc c'est très bien. Que chacune de vous réfléchisse, et toi aussi Guy, mais tu sais que maintenant je prends la majorité. Je vais retirer un nouveau jeu. Pensez à vos questions. Donc Dina, il y a peut-être un peu du retard, mais un truc bien. Le retour, quelque chose qui revient ou quelqu'un qui revient, une évolution. Donc, chose positive. Maison. La maison, c'est le foyer, mais ça peut être aussi la sécurité, le sentiment de protection, le sentiment d'être à l'abri. Peut-être qu'on a peur d'aller vers quelque chose parce qu'on a un sentiment de sécurité, parce qu'on a eu beaucoup de stress, parce qu'on veut justement garder cette sécurité. Travailler à la maison, ça peut être ça aussi. Wow, wow, wow. Il y a l'idée de partir, le contrat, la famille. On est quand même fort sur de la sécurité hein, ici. Est-ce que je pars, est-ce que je pars pas? Est-ce que je collabore? Il y a peut-être l'idée de collaboration. Bonjour Daniela. Ouais. Je pensais fort à toi, hein, Clara. La question se pose, mais en tout cas, je pense que tu choisis vers tu vas vers quelque chose. Salut Sabrina. Quel merveilleux prénom, hein, Sabrina. Y a quelque chose de bien. Celle-ci, j'ai vraiment l'impression. C'est un peu difficile quand chacun pose des questions, c'est difficile. Parce qu'après, je sais plus trop les cartes. Bon, on va continuer, on va recommencer et on va faire comme les précédents. Hein, on va voir ce que ça dit, si ça va pour vous. Je suis d'accord, un merveilleux prénom. Alors. La fatalité. Ce qui doit arriver, arrivera. Tu veux une question timing?
J'arrive, Sophie. Le boomerang, donc retour à l'envoyeur, ça peut être le retour de quelqu'un, mais c'est surtout on récolte ce qu'on sème. La justice, la chance, le travail et un cadeau, une surprise dans le travail, quelque chose de chance, la justice qui arrive. Moi, ça me parle à crever. Hein. Alors, pour toi, Sophie, je le prends. Pleine lune, 15 jours. Non, c'est une nouvelle lune, non? J'ai oublié. J'ai un trou de mémoire. C'est peut-être la prochaine pleine lune plus 15 jours, parce qu'elle vient après. Donc ici, ce qui doit arriver arrivera. Il y aura à un moment donné une justice. Justice sera rendue. C'est certain, c'est certain, vous savez bien que j'aime pas dire c'est certain, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est certain? Mais ouais, c'est la nouvelle lune, hein, je pense, ouais. Donc, ce qui doit arriver arrivera. C'est l'idée de faire confiance, la fatalité. Le boomerang et la loi. On est vraiment... Il y a quelqu'un qui a foutu la merde, il va avoir le retour de bambou. La justice sera rétablie. Il y a une question de chance au travail et un cadeau. Vraiment, le travail, la chance et le cadeau à côté, on est bon, hein. Mais oui, la nouvelle lune, c'est mercredi, je crois. Je crois. Alors, l'étoile de l'homme, la méchanceté et la paix. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas été très gentil vis-à-vis de nous, un homme. Je pense qu'encore une fois, on est sur du travail ici. Mais ça pèse. En tout cas, si les cartes sont pour moi, elles me parlent à crever. Il y a un accident, mais la carte de l'accident ne veut pas toujours dire négatif. Hein, les choses qui arrivent par accident. Aussi, on peut tomber par accident sur quelqu'un d'autre. On a des nouvelles. Ça peut être pas forcément un homme qui a été méchant vis-à-vis de nous, mais ça peut être aussi d'avoir dû... nous ne pas avoir été pas forcément top non plus, avoir dû s'opposer, ça peut être ça. Petite dernière, où on en reste avec 5 pour le Béline. Ouais, il me semble bien que c'était mercredi. C'est mercredi 20... Ouais, mercredi. Aïe. Oh. Pardon si j'ai fait un bruit avec le micro. La trahison. Ok. J'essaye de les rassembler pour que vous les voyez. Ah oui, c'était pas dans le boulot, ben voilà. L'été, 3 mois, ou la réussite, quelque chose de bien. Homme pas gentil, opposition, oui. Un jeune homme, peut-être un enfant. Hey. L'abondance, le soleil. Jeune homme, c'est peut-être l'enfant. Tant mieux si ça te parle. Ah, quelque chose de bien, le bonheur, la joie, la célébration. Vraiment de très belles cartes ici. Un cadeau encore. J'essaye de les rassembler, je vous les montrerai comme j'ai fait tout à l'heure. Hey. Oh. Bon. Quasi toutes les cartes sont sorties. Bon, je vais prendre la première que j'ai vue, comme ça, voilà.
La bonne étoile, la protection, bon, oui, elles sont toutes là. Hein, donc voilà, on va pas les prendre, celles-ci. On est sur la bonne étoile, sur la protection. Ok. Ben voilà, tant mieux. Tant mieux. Hop, 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 hop. Alors, l'amour, le retour, le malheur, la pénitence, le pardon. Oh, il y a quelqu'un qui a vraiment pas été très gentil, qui s'en veut, qui revient. Maintenant, ça peut être côté amoureux, le retour du malheur, de la pénitence, mais oh non, hein, on a la richesse et l'éternité. Non, 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 c'est bon. Donc, on a... tu peux, s'il y a des choses qui te parlent, Dina, je vais les expliciter et s'il y a des choses qui te parlent, tu prends. S'il y a des choses qui te parlent pas, tu prends pas. Peut-être qu'elles te parleront un peu plus tard, peut-être pas. Voilà. Tu prends ce que tu veux prendre, le reste tu prends pas. Si ça te parle, s'il y a quelque chose qui te parle. Et peut-être que ça te parle pas maintenant, mais ça te parlera plus tard. Donc voilà, pas de pression. Je parle de toi, je ne parle pas de toi qui a été méchant, mais ça peut s'appliquer à ton histoire, effectivement. Ça peut être pour toi, ça peut être pour moi, ça peut être pour chaque personne ici. Mais oui, ça peut, tout à fait. Tout à fait. Surtout qu'on a la carte de l'éternité et que c'est quelque chose dont on a parlé, donc ça peut. Évidemment, ce que je vous dis ici peut pas arriver à tout le monde. Attendez, je vais essayer de déplacer comme ça pour que vous les voyez toutes. Non, mais vous ne les verrez quand même pas toutes, mais enfin c'est pas grave. Voilà, il y a des choses qui vous parleront pas, il y a des choses qui parleront jamais, il y a des choses oui, non. Vous savez bien, et vous savez aussi quelle est ma position à propos de la guidance. Je ne fais pas de la voyance, je fais de la guidance. C'est important pour moi. Pas que je trouve que la voyance c'est naze. Hein. D'ailleurs, si vous vous rappelez début du direct, je vous ai dit que j'avais été voir un voyant, mais c'est comme ça qu'il se décrivait. Moi, je ne me décris pas du tout comme ça. Je pense qu'effectivement, pour Edith, je te lis. Je considère que les cartes elles nous disent ce qu'on doit savoir, et peut-être parfois elles nous disent des choses. On doit savoir ça, et puis ça n'arrive pas. Mais c'est important qu'au moment où on voit ça, on le croit. Je suis persuadée de ça. Elles savent mieux que nous. Elles analysent les choses avec... Enfin, elles n'analysent même pas les choses. Je dis les cartes, mais vous savez ce que ça veut dire. Hein, les guides, l'univers, la source, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez. Vous mettez derrière le concept ce que vous voulez. Vous utilisez n'importe quel concept d'ailleurs, c'est personnel. Mais je crois vraiment, moi c'est ma conviction, que on est acteur de sa vie, et je vous le dis souvent et je le répéterai jamais assez. Si la carte vous dit que vous allez avoir une voiture rouge et que vous préférez la bleue, il faut prendre la bleue. C'est peut-être qu'un jour, plus tard, dans 10 ans, dans 15 ans, si ma mère était encore là, elle vous le dirait, elle avait été voir Marcel. Marcel lui avait dit qu'elle aurait une voiture rouge. Elle a eu le choix entre une rouge et une grise. Elle a choisi la grise parce que c'est ma mère. Et volontairement, elle a choisi la grise pour ne pas avoir la rouge. Et des années plus tard, mon père a acheté une voiture rouge. Et quand je lui ai dit, tu vois, Marcel avait raison. Ben oui. Mais elle a quand même choisi la grise et elle a bien fait de choisir la grise. Il n'est pas question de laisser n'importe quel médium vous imposer quoi que ce soit. C'est essentiel. De manière générale d'ailleurs, médium, ami, mec, gonze, non. C'est nous. On est la seule et unique personne avec qui on passe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du jour de notre naissance jusqu'au jour de notre mort. Il n'y a personne qui nous accompagne comme ça. Donc faisons en sorte que ça nous ressemble quand même. Donc voilà. Et je trouve que c'est important. Alors, vous trouverez toujours des médiums qui disent
détenir la vérité révélée. Vous en verrez aussi qui vous proposeront. J'ai vu ça. J'ai été encore complètement. Je fais une aparté, mais j'ai vu quelqu'un qui proposait pour, je pense, je ne sais plus combien, retour de l'être aimé. Là, je dis mais ça va carrément à l'encontre de c'est la folie. Comment le retour de l'être aimé? Mais attendez, qui a envie de voir revenir quelqu'un sous la menace ou parce qu'on aura fait quelque chose pour qu'il revienne? Mais qui a envie de ça? Qui? Je ne sais pas. Enfin, moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Je juge pas, mais je ne le comprends pas. Je ne le comprendrai jamais. Donc ça, c'est quelque chose que vous trouverez jamais chez moi. Vous ne trouverez jamais chez moi non plus la possibilité de me dire je te donne une photo de quelqu'un, est-ce que tu peux me dire ce qui va lui arriver? C'est non. C'est non. Si la personne veut savoir ce qui va lui arriver à elle, elle vient et je lui dis, et elle pose la question du tirage du jour et je lui dirai, mais il est hors de question de tirer les cartes pour quelqu'un d'autre, ça se fait pas. Maintenant, ça arrive que dans les cartes, on parle d'autres personnes. Ça c'est les cartes. Mais voilà, et je sais pas pourquoi je fais une digression pareille et que je commence à m'emballer. J'ai ma tension qui monte, je le sens, mais parce que oui, tantôt je suis tombée sur un truc comme ça et ça m'a révoltée parce que le retour de l'être aimé c'était 250 € quoi. Allez, s'il vous plaît. Alors déjà j'ai absolument pas, je pense absolument pas que enfin je sais pas, je ne comprends pas. Je comprends pas comment on peut. Ça me semble. Bisous Clara, ça me semble fou. Donc faites attention. Je ne dis pas que je suis la meilleure, la top, etc. Hein. Je dis pas ça du tout. Il y a des gens excellents, il y a des gens merveilleux dans ce milieu, vraiment. Et mais avec plaisir. Non, t'inquiète pas. Oui, je sais que c'est pas bon pour ma santé. T'inquiète pas, Edith. Et je te lis, Marie, les cartes étaient totalement... Mais oui, mais je ne dis pas que je fais mieux que les autres. Mais pour moi, il y a une éthique à avoir parce que c'est principalement les sentiments des gens. Quand les gens vous demandent une carte, quand vous me demandez une carte, c'est votre cœur que vous mettez. Et c'est notamment pour ça que j'expliquais que pour l'oracle du temps, il était hors de question pour moi de mettre jamais. C'est pas possible de mettre jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous me posez une question, quelque chose qui vous tient à cœur, et puis la réponse c'est jamais. Mais c'est horrible. Et jamais, ça veut dire que vous pouvez rien changer, que quoi que vous puissiez faire. Alors oui, il y a de la fatalité. On la voit, elle est sortie beaucoup aujourd'hui, la fatalité. Mais soyons sérieux. Il n'est pas question de ça. Effectivement, l'avantage de certaines, c'est qu'on n'a pas une obligation de résultat. Mais effectivement, si sur tout un tirage, les personnes il n'y a rien qui parle, voilà. C'est pour ça que quand je fais des cartes et je dis toujours, je veux rien savoir, vous posez des questions à vous avant la carte du jour, etc. C'est super. Mais vous me la posez pas à moi. Après ma réponse, vous pouvez me la poser, ça me pose pas de problème. Alors je lis, c'est super dangereux, je trouve car des personnes désespérées pourraient tomber dans le panneau, mais c'est évident. Bien sûr, c'est bien sûr que rien n'est figé, mais il y a combien de gens font pas ça? Combien de gens sont pas tombent là-dedans et dépensent des sommes folles? Et je comprends que ça interpelle parce que c'est interpellant. C'est interpellant. Et quand on dit c'est sûr, ça m'arrive de dire oui c'est sûr parce que là c'est sûr dans mon jeu, mais c'est pas sûr dans la vie. Rien n'est jamais sûr d'ailleurs. Donc voilà, petit aparté, grande digression. Donc la carte de la fatalité, ce qui doit arriver arrivera. Il y a un retour à l'envoyeur, il y a une justice qui se met en place. Les choses, voilà, les personnes qui n'ont pas été très correctes, coup de bambou. De la chance dans le travail, quelque chose de bien, quelque chose de positif, un cadeau, une surprise. On s'y attend pas, ça arrive. Donc ça, c'est très bon. Un homme qui n'a pas été très gentil, ou on n'a pas été gentil vis-à-vis d'un homme, mais un apaisement.
Il y a quelque chose, il y a des nouvelles qui arrivent, encore une fois par accident. C'est un peu la même idée que le cadeau, la surprise. Il y a une trahison, faut faire attention. Attention aussi que la trahison, elle peut être vis-à-vis de soi-même. Donc, gardez ça en place. Ça peut être aussi des nouvelles qui ne sont pas sincères, des nouvelles qui sont hypocrites. Donc, faire attention à ce qu'on nous dit. Il y a une réussite pour un jeune homme ou pour quelque chose de neuf, de l'abondance, de la prospérité, de la célébration, de la joie. Encore la carte du cadeau et la protection, la bonne étoile. Donc, on est sur des très, très, très belles cartes ici. Et alors, là, on a le retour de l'amour. Alors, sur l'amour, on a peut-être le retour du malheur, de la pénitence, peut-être. Je vois plutôt ça comme le retour de l'amour. Quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui se sabote, quelqu'un qui se punit et quelqu'un qui doit demander pardon. Qui doit peut-être même se pardonner à lui pour trouver une richesse, pour trouver la pérennité, pour trouver l'éternité. Ça peut parler d'un lien d'âme ici, c'est tout à fait possible. Voilà. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Je vais les garder un petit peu. Et puis ben, il sera bientôt 22 heures, donc je couperai, mais dites-moi, on peut aller jusque-là. Ça peut être des questions de tout ordre, hein. Oui, bien sûr, Guy. Je comprends que ça te parle, c'est normal. Et je te le souhaite vraiment, d'ailleurs. Pas de questions, Edith, ça va. Ok, Sophie. De rien, sans. Avec plaisir. Le prochain, réfléchissons, ça pourrait être lundi soir, 21h. Alors, je lis. Alicia, ma poule. C'est ma nièce, Alicia. Attends, je lis. J'ai une question peut-être de novice, mais pourquoi 4 jeux différents? Alors, bah pourquoi pas déjà? Plus on est de fou, plus on rit. Non, en fait, mon avantage, là, pourquoi je prends 4 jeux? Je sais que tout le monde ne fait pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est la récurrence des cartes. Je t'explique. Tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais là, mais on a eu deux cartes. Là, maintenant, je vais les enlever, donc elles sont encore là. Voilà, par exemple, tu vois, on a les 2 cartes de cadeau. Donc, ça veut dire que ça insiste. Avec un jeu, je ne sais pas vraiment quand ça insiste, quand ça n'insiste pas. On a eu des cartes de fatalité tantôt, celle-ci, et on l'a eu aussi dans le Béline, je pense. On a eu... Attends, où est-ce qu'il est? Non, c'était les cartes d'héritage qu'on a eu tout à l'heure. On avait eu dans le Béline et on avait eu aussi dans l'oracle des miroirs. Ça me permet de voir ce sur quoi ça insiste. Si je n'ai qu'un jeu, bah évidemment dans un jeu, je n'ai qu'une seule carte d'héritage. Ça peut arriver qu'il y ait des redondances, mais c'est rare. Ici, on voit ce sur quoi ça insiste. J'aime bien travailler comme ça. Je sais que c'est un peu rare. Il n'y a que ce jeu-ci, le petit Lenormand, que je ne mélange jamais. Bonsoir Laura. Oh Laura, ça va bientôt être la fin du live, mais tu pourras le revoir en replay. Laura, nouvelle abonnée du jour. Bonjour, enchantée, bienvenue. C'est marrant, je ne sais pas d'où les gens viennent. Enfin, je fais encore une fois une digression, mais c'est marrant. Enfin bref, bienvenue Laura, quand tu veux, pour la carte du jour et les directs. Justement, parlant de direct, ça sera lundi prochain, certainement lundi, le 21, je crois, vers 9h, peut-être 9h30. Donc je disais, il n'y a que ce jeu-là que je ne mélange pas aux autres. Je ne sais pas pourquoi. Alors je vais regarder...
Alors, Guy, j'ai toujours peur d'espérer d'être déçu si rien n'arrive. Oui. Et c'est pour ça que je dis toujours, et je le répète, qu'il faut prendre ça, mais si, il y a peut-être l'idée que c'est ce que tu dois penser maintenant pour t'aider. Il y a peut-être l'idée que on te dit ça, les cartes elles te disent ça parce que ça va te permettre de tenir et qu'au moment où ça devrait arriver, et donc on est sur mars-avril te concernant, je me permets d'en parler parce que tu en as parlé, on est sur mars-avril te concernant puisque c'est ça le délai qui t'a été donné. Peut-être que ça te laisse 6 mois pour faire un travail qui te permettra en mars-avril de prendre les choses avec un peu plus de recul. Moi, je vois des choses comme ça. Alors, Marie, pas de questions. Un grand merci pour le second live. Encore une fois, très intéressant et instructif. Merci. Avec grand plaisir. Sophie, j'ai pas compris. Une petite vision de mon début d'année sans question. Une décision à prendre. Couper avec quelque chose et le bonheur. Voilà ce qui vient. Merci, Dina. Toi aussi. Sophie, non, pas de questions pour le moment parce que le précédent tirage était concentré de réponses qui ont bien extérieur. Voilà. C'est impressionnant. Merci Sophie. Merci. Merci Laurence. Je vous lis, hein. Dodo pour moi, je suis HS. Moi aussi, je ne vais pas tarder. Bonne nuit Marie-Laurence. Marie-Laurence. J'ai fait une contraction de vos deux prénoms. Bonne nuit Laurence. Bonne nuit Marie. Bonne nuit Edith. Bonne nuit Karine. Avec plaisir, Sophie, avec plaisir. Merci, Sabrina, et encore une fois, magnifique prénom, magnifique. Ah, j'ai fait une bêtise, qu'est-ce que je fais? Non, fais pas ça. Sabrina, arrête, stop. Sabrina, moi, hein. Ah, voilà. Avec plaisir, mais c'est top, je suis contente, donc, c'était vraiment sympa. Merci, et je vous dis probablement lundi vers 21h, 21h30, ça sera un nouveau direct. Je vous embrasse. Vous avez vu mon cœur comme il est beau.